c'est après 2 ans d'absence qu'on retrouve Japan Tour Festival pour sa 7e édition. Et on vous emmène faire un tour et découvrir toutes les nouveautés. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Road & Troll. Pour la première fois, le Japan Tour Festival se déroule en plein été. Les 3 halls sont pleinement occupés et les espaces extérieurs offrent de nouvelles possibilités. Ainsi, le festival a pu accueillir 260 exposants et plus de 400 animations. Le Grand Hall continue d'accueillir la grande scène et son incroyable show. Pendant 3 jours, spectacles, concerts, concours et animations se succèdent dans une folle ambiance. Tribune avec plus de capacité pour accueillir toujours plus de public, la scène K-pop jouxtant la grande scène s'est également agrandie pour offrir encore plus de spectacles. Pilier de l'événement, la tradition japonaise occupe un espace animé par Inode, qui œuvre pour la promotion de la culture du pays du soleil levant. La scène proposait de nombreux spectacles, comme de la danse et de la musique traditionnelle, mais aussi des démonstrations. Les ateliers, toujours plus riches et variés, permettaient de s'initier à la calligraphie, l'origami, la cuisine, la danse, le jeu de société japonais shogi, de découvrir des instruments traditionnels ou encore de participer à des dégustations. On retrouvait aussi dans l'espace tradition une exposition avec de la calligraphie et des œuvres d'artistes japonais. Et bien entendu, de nombreux stands proposaient des spécialités et créations traditionnelles. C'est ainsi l'occasion de déguster sur le stand de Yoisho des onigiri ou de se rafraîchir avec son dessert estival.
Dans le hall B, pour la 3e édition, le festival accueillait son village Fury animé par ses différentes associations. Des ateliers étaient également proposés avec du dessin Fury ou encore la création d'une chorégraphie. L'événement est l'occasion de retrouver cette belle communauté lors de rassemblements ou photocalls de l'Arbre Lumineux. Et samedi, nous avons assisté avec beaucoup d'émotion à une vraie demande en mariage. Le cosplay, véritable thématique phare du Japan Tour Festival, disposait bien entendu de son village avec ses stands, expositions et ateliers. Nous avons notamment retrouvé la Ligue des cosplayers extraordinaires qui proposait de nombreuses animations, dont un fil rouge avec la création d'une dague Monster Hunter pendant les 3 jours. Cette année, 2 rendez-vous de compétition étaient donnés sur la grande scène. Samedi, avec le concours général solo et groupe. Comme toujours, Japan Tour Festival nous régale avec une grande scène et des super participants. Le concours solo était qualificatif à la Coupe de France de cosplay pour représenter la région Centre-Val de Loire. Et c'est Alodis qui a remporté la sélection de la saison 5 avec son costume d'Ariel. Et cette année, le dimanche s'est déroulé une compétition exceptionnelle. L'un des plus grands temps forts de cette édition, la Coupe de France de cosplay All-Star. La Coupe de France de cosplay All-Star, c'est un concours unique qui a lieu à Japan Tour Festival. 15 des meilleurs cosplayers de France issus de la Coupe de France de cosplay des 4 saisons précédentes se retrouvent sur scène pour un concours incroyable avec des costumes de folie et des performances incroyables également. Prochainement, dans l'aftermovie cosplay que nous préparons pour Japan Tour Festival, vous retrouverez les participants du concours et son jury composé des plus grands experts français. Et en attendant, un teaser. De belles nouveautés attendaient les visiteurs cette année avec 5 nouveaux espaces. Qui dit édition estivale dit la possibilité de sortir des murs. La Green Zone, nouvel espace sous le soleil, proposait donc de nombreuses animations extérieures. 3, 2, 1, c'est parti! On retrouvait une arène de combat avec des initiations au sabre laser, aux arts martiaux et des parties endiablées de trollball. Ça ose pas y aller, ça y est, c'est parti! Une scène quiz et karaoké animée par l'association Cospop, des initiations au taiko et la discipline acrobatique parcours. Toujours en extérieur, l'espace Street Food offrait un large choix de restauration avec ses spécialités culinaires et des espaces détente pour se restaurer. Dans le hall B, à proximité de l'espace Tradition, un nouvel espace voyage en Asie accueillait des vlogueurs, influenceurs et youtubeurs amoureux des contrées d'Asie grâce aux partenaires du festival Cocorico, une marketplace entre artisans japonais et français. Il était ainsi possible de rencontrer les invités comme Sam et les Dramas, Julien Fontanet ou Ayami Michel, assister à des conférences ou des projections des vidéos du collectif Vue du Japon. S'il y a bien un aspect de la culture japonaise que comprennent les Françaises, c'est sa gastronomie. C'est un art, qu'il soit geek japonais ou tout simplement délicieux, que le festival a mis en valeur cette année via une nouvelle scène dédiée. Nous sommes ici sur la scène cuisine où pendant 3 jours vont se retrouver ici sur ce plan de travail
des youtubeurs cuisine, des cuisiniers, plein de gens en fait qui aiment la cuisine. Il y aura Florian Honner qui est un gourmet en termes de cuisine. Il va y avoir Gastronomique qui va être ici pour présenter des recettes. Et le but du jeu, de cette nouveauté du Japan Tour Festival cette année, c'est de pouvoir à la fois faire voyager les gens par la cuisine, par les odeurs, par les goûts, puisqu'on pourra également goûter les éléments qui seront mis à disposition du public qui viendra suivre les recettes. Il va falloir de la bonite séchée. En fait, c'est un poisson en fait, qui a été séché, compressé et coupé très finement. Cybergun et Japan Tour Festival ont mis en place la première édition du village Airsoft sur un espace de 200 m² pour ce loisir originaire du Japon. Plusieurs stands étaient proposés, notamment un stand de tir et aussi des personnalités bien connues des amateurs d'airsoft comme Neo035 et eSoft venus partager leur passion pour cette discipline. Nous avons retrouvé Ludovic, expert gaming qui a parcouru le festival pour son média informatique. Cette année, Japan Tour Festival a proposé de belles nouveautés côté gaming. Sur la scène des jeux indépendants, une retransmission de l'intégralité des animations et conférences était disponible sur Twitch. Dans l'espace, on retrouvait une belle sélection de jeux indés et homebrew. Broken Studio, le développeur du jeu Twin Dragon, ou encore SG Games avec 2 jeux Skate 4 et Cubo 3 développés par un Nantais de 8 ans sur Nintendo NES. Et juste à côté de la scène, on retrouvait de super bornes d'arcade de la KF Corp. L'espace gaming était donc très animé et Marcus a fait un carton plein le samedi en compagnie de Fred Zolf et Conquerax. Marcus était également présent le matin pour la séance des dédicaces qui avait lieu sur la librairie du jeu vidéo. Nouveauté cette année dans le Grand Hall, la zone e-sport accueillait un octogone. L'idée était de défier en 1v1 les autres festivaliers sur une sélection de jeux parmi lesquels FIFA 22, Smash Bros Ultimate ou encore Mario Striker. L'association Furilan a organisé différentes compétitions de versus fighting avec Demon Slayer, Tekken 7 et Street Fighter 5. Grâce à Maxnomic, l'ensemble de la zone était équipé de super fauteuils gamers qui étaient également en dotation sur les tournois. Le Japan Tour Festival accueille chaque année de nombreux talents et acteurs du monde du manga et des animes, de France et du Japon. Dans le hall A, de nombreux éditeurs étaient présents. Et cette année, 4 invités d'honneur ont fait le déplacement pour venir à la rencontre des festivaliers en dédicace et proposer des conférences. Très heureux de t'accueillir ici sur cette scène de Japan Tour et tu as vu, je pense, le public aussi enthousiaste de te voir ici. Autre invité de l'anime, on pouvait rencontrer de nombreux comédiens de doublage comme Benoît Alman, Régine Tessot, Pascal Chemin ou encore Grégory Lenné. De nombreuses expositions sur le thème anime et manga étaient réparties dans le hall B. Hidetaka Tenjin ou encore Stanislas Brunet. Le Doc, grand collectionneur sur les mangas, proposait dans son exposition le thème de l'attaque des titans en réunissant plusieurs pièces exclusives. Olivier Duhec, quant à lui, exposait des vaisseaux des années 80 avec le Cyberlab, l'Odysseus ou encore Arcadia. Enfin, une place toute particulière était donnée à Ulysse 31 qui fêtait son 40e anniversaire en invitant à se replonger dans son univers cosmique et mythologique au travers d'une exposition et aussi d'une diffusion surprise et unique
d'une bobine 16 mm destinée à la télé et venant d'être numérisée par des collectionneurs. Le festival s'est donc bien agrandi et l'on retrouve toujours dans les halls A et B de nombreuses boutiques et stands d'artisans. Cette année, nous avons eu quelques coups de cœur. La Dent Noire et son univers très graphique, ses t-shirts sont 100% français et on est fan de ces artistes. Cendré avec ses bijoux et décorations en papier et tissu japonais. La Lune Cramoisie avec ses masques et terrarium Pokémon. Atelier Kitsune avec ses petites créatures fantastiques. Enfin, nous avons retrouvé dans le grand hall Melvin Z, qui nous présentait lors de la dernière édition son documentaire Archaeologist of the Wasteland et qui évoquait son projet de livre qui a enfin vu le jour. Le tome 1 de Mad Max, ultra-violence dans le cinéma. Comme chaque année, le festival est riche et dense. À côté des thèmes forts comme la tradition, le cosplay, l'anime et manga, ou encore le gaming, on retrouvait une allée d'artistes du comics. On retrouvait aussi l'exposition de Thomas O'Brien, photographe avec la technique des dédoublements. De Cap et de D, qui proposaient des parties de Trollball, animaient aussi un espace de jeu de société, et le pôle web série invitait à découvrir son univers et ses coulisses. Ce sont donc au total 12 univers qui sont proposés et qui rassemblent chaque année les communautés férues du Japon et de ses traditions de manga, de cosplay, de jeux vidéo, de jeux de société et de l'univers geek. Et cette 7e édition a attiré plus de 25 000 visiteurs. Une édition particulièrement réussie, une ambiance unique, conviviale, familiale et bien organisée qui doit beaucoup à sa belle équipe investie. Nous attendons avec impatience la prochaine édition qui se tiendra l'été prochain et on vous dit à bientôt sur la chaîne. Wait! Okay now, from the beginning. Hey! Allez! Hey! Ah! Allez, allez, allez! 3, 4, 5! Quelques goodies à vous faire gagner. Il a fallu que je me retienne pour pas que je pique la moitié. Ouais, mais je serais tenté de dire, on leur offre un sac maintenant et ils se taisent. 6, 7, 8, 9! Mais maintenant, du coup, vous avez pas le droit de parler. 10, 11, 12, 13! Tu vois le vinaigre balsamique qu'on vend au supermarché? Ouais. Bon, c'est plein de vinaigre, avec des colorants et du caramel. Et c'est de la merde, voilà. Donc, faites pas ça. Ah. Bon, bah je me suis fait avoir. Dans la vidéo, je me fais avoir comme ça avec la sauce au okonomiyaki. J'ai dit, il faut mettre la sauce. Et là, je suis comme ça, je dis, il n'y a rien qui sort, ça veut pas. Bah là, je me suis fait avoir avec le soja. 14, 15, 16, 17. Attention. Ouais, non, tombez pas à l'eau. C'est moi. Le caillou dans la chaussure, désolé. Hop là. 18, 19, non, allez, allez. Je passe pas, promis, désolé. Ouais, assistant cap. Assistant cap. J'aime bien quand il y a plein d'assistants partout. T'es prêt, chouchou? Eh mais barre-toi, vraiment. À moi? Bah oui, mais vous. Ah, je croyais que c'était maman. Mais vous deux, putain, vous êtes. Il y a les sacs et tout là en fait. 2, 23, 24. Rassemblement. Attends. 25, 26, 26 go. Get it, boys.
There's a joint on a pole.